le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Barça, voir ce qui se passe. Et on va commencer tout de suite cette vidéo avec une très bonne nouvelle. Flick a clairement indiqué au département sportif que Fermin et Eric Garcia ne quitteront pas le Barça. Là, je suis content. Fermin et Eric Garcia, ils vont pas quitter le Barça. Ils ne souhaitent pas recevoir d'offres pour l'un ou l'autre. Flick a également soutenu la prolongation d'Eric Garcia dans les meilleurs délais. Ça, c'est carré, les gars. Parce que la dernière vidéo, je vous disais que commence à avoir de plus en plus d'offres pour Fermin. Ça va être compliqué de le garder, sachant que l'année prochaine, il va pas avoir un rôle de titulaire. Mais bon, il va avoir beaucoup de matchs. Donc, rôle de titulaire, etc. Vraiment, c'est pas que ça veut rien dire. Mais il va avoir beaucoup de matchs ce joueur-là. Il ne faut pas qu'il quitte le club. Et même Eric Garcia, les gars. Même Eric Garcia, il a montré cette saison comment il a été solide. Donc, du coup, rien que pour ça, pour moi, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et on commence très bien la vidéo avec une grosse nouvelle. Franchement, ça donne le sourire. On enchaîne avec ici la révélation des maillots pour la saison prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous ai dit que j'allais attendre voir ce que ça donne quand c'est porté. Et franchement, même porté, franchement, j'ai un peu du mal. Hein. C'est un peu bizarre parce que c'est le rouge. Le rouge, là, le petit dégradé comme ça, là, j'aime pas trop, franchement, ce rouge-là. Il est trop vif. Je pense qu'il y a un rouge un peu plus sombre comme ça. Et vous savez, le contraste de couleur. Ici, là, franchement, je suis pas super fan. Mais encore une fois, peut-être avec d'autres photos, peut-être qu'on verra ce que ça donne. Peut-être il sera un peu plus beau. Mais là, comme ça, j'avoue que je suis pas trop fan de ce maillot. Bien évidemment, le maillot domicile de cette année, il tabasse ce maillot pour le moment. Après, là, par contre, sur cette photo, c'est vrai que ça donne beaucoup plus envie. Vous voyez ce que je vous disais? Les couleurs, là, elles ressortent mieux. Là, comme ça, sur cette photo, je trouve que le maillot, il est vraiment stylé. Il est vraiment stylé sur cette photo, porté par Lamine Yamal. Je trouve que c'est pas mal. Là, c'est pas mal, mais la photo d'avant, je trouvais pas que le maillot, il était incroyable. Mais ça ne battra pas le maillot de cette saison-là, parce que franchement, les couleurs du maillot de cette saison, c'était incroyable. Moi, en fait, ce qui me dérange, c'est vraiment ici, là, vous voyez, quand ça commence à avoir ce contraste, ce petit dégradé comme ça, là, je suis pas trop fan. On enchaîne ici avec l'officialisation du départ d'Ansu Fati vers l'AS Monaco. Moi, je vais vous dire un truc, les gars. Je vais vous dire un truc. Ansu Fati, j'y crois encore. Je pense qu'il va faire une bonne carrière. Je dis pas qu'il va exploser comme le crack qu'il était, mais je pense que ça va être un bon joueur. Pas un top joueur, mais je pense que ça va être un bon joueur. Et c'est paradoxal, mais je pense pas que c'est à l'AS Monaco qui va pouvoir vraiment se relancer parce que le championnat de Ligue 1, il est très physique. Ça peut l'aider, hein. Mais j'y crois encore à ce joueur-là. Et on lui souhaite bien évidemment une bonne chance dans cette nouvelle étape. On continue avec le dossier Nico Williams. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que l'agent de Nico Williams et Nico Williams lui-même n'ont pas le même désir. Le joueur, lui, veut rejoindre Barcelone. Mais l'agent, il a un désir qui va être différent. Pourquoi? Bien sûr, toujours, c'est une question d'argent, les gars. C'est toujours le même problème. Toujours cette question d'argent. Parce que s'il va à Barcelone, l'agent, il va toucher moins d'argent. Alors que s'il va au Bayern, la commission de l'agent, elle sera beaucoup plus importante. D'un point de vue de l'agent, moi, je peux comprendre. Parce qu'en fait, si tu envoies ton joueur au Bayern, bah, tu l'arnaques pas, en fait. C'est le même standing. En fait, ils vont chercher les mêmes choses. Ça veut dire que le Bayern, lui aussi, va se battre pour tous les titres, pour la Ligue des Champions, etc. Donc, de ce point de vue, c'est pas comme si tu envoyais ton joueur en Arabie Saoudite ou tu envoies ton joueur dans un club mid. Pour toi, voilà. Mais après, d'un point de vue du joueur, je suis désolé. Le joueur, c'est lui qui t'embauche. Tu dois écouter ses désirs. S'il dit, ouais, je vais aller à Barcelone, essaye pas de faire des trucs bizarres, quoi. Ça, après c'est compliqué, hein. Parce que c'est facile de dire à Nico Williams, ouais, change d'agent. Mais parfois, en fait, il y a des clauses dans les contrats et tout. C'est assez compliqué, mais j'espère juste. Bon, après, ça devrait se faire, ça va se faire et tout. Mais voilà, c'est quand tu as un agent comme ça, là, qui pense qu'à son intérêt, c'est ça que ça donne. Et oui, et quand tu as un agent comme ça, les gars, tu n'as pas d'autre solution. Nico Williams écourte ses vacances pour signer au FC Barcelone. Le Barça est désormais prêt à payer les 52 millions d'euros de la clause libératoire de l'Espagnol cette semaine, probablement ce vendredi. Bon, par contre, ActuFoot, là, ils aiment bien relayer des fausses informations, là. Parce que la clause, elle n'est pas à 52, elle a 58 ou 62 millions d'euros. En plus de ça, il faut ajouter des taxes. Mais normalement, en tout cas, ça va se faire, hein. De toute façon, le joueur, il veut rejoindre que le Barça. On a l'avantage d'avoir ce truc-là où le joueur, il veut absolument rejoindre le club. Donc, non, ça va se faire. Mais vous avez vu, quand vous avez un agent comme ça, tu es obligé d'écourter ses vacances. Tu es obligé d'écourter tes vacances pour aller signer. De toute façon, on verra. Ça va se faire très prochainement. On enchaîne avec une info de sport qui nous indique que la clause de Nico Williams est prête à être payée. Voilà, là, il y a beaucoup d'informations qui se concordent, hein.
La clause, elle va être payée maintenant. Encore une fois, payer la clause, ça ne veut pas dire que le joueur il va être automatiquement inscrit. Ce qui va être la guerre, le nerf de la guerre, c'est l'inscription du joueur. On ne sait pas quand est-ce qu'elle pourra être faite. Ça va dépendre de certaines ventes. Pour moi, je pense qu'il faudra encore faire des ventes. On sait qu'il y a Pablo Torre qui devrait partir. Quid de Ronald Araujo, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va partir? Mais c'est sûr que si tu fais partir déjà ces deux joueurs, bah, l'inscription va être plus facile. Après, il ne faut pas affaiblir non plus l'équipe pour inscrire juste un seul joueur. Mais il va falloir faire encore des micmacs pour pouvoir l'inscrire très très facilement. Nico Williams souhaite que son contrat soit résilié immédiatement et qu'il soit inscrit avant le 5 juillet. Il ne veut pas participer aux entraînements de Bilbao et veut faire ses débuts en Liga rapidement, mais le Barça ne peut pas le garantir une inscription rapide avant le 5. Là, c'est plutôt clair. Hein. C'est plutôt clair. Après, en même temps, Bilbao, ils ont fait... Hey, vous avez vu comment vous faites? Quand vous traitez votre joueur comme ça, comment il va vouloir rester plus longtemps? Vous avez saccagé sa voiture, vous l'avez insulté de rats, vous l'avez insulté de tous les noms, vous avez fait n'importe quoi. C'est normal qu'il veuille même plus s'entraîner avec Bilbao. De toute façon, c'est bizarre. Quand un joueur il veut partir, généralement, on essaie de faire en sorte qu'il parte avant la reprise. C'est plus simple, surtout pour les gros joueurs comme ça. C'est plus simple pour éviter les tensions, etc. etc. Lui, il ne veut même pas y retourner pour la reprise. Mais malheureusement, si le Barça n'a pas levé la clause avant le jour de la reprise, bah du coup, tu seras obligé de retourner. Tu es obligé de retourner, sinon tu vas te manger des sanctions. Le Barça ne peut pas inclure de clause de libre transfert pour le joueur s'il n'est pas enregistré. Ni le président, ni le club ne peuvent se permettre de perdre les 62 millions d'euros nécessaires à la résiliation du contrat du joueur s'il n'est pas enregistré. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Parce qu'une des choses, te dire, écoute, si vous achetez Nico Williams, si vous levez la clause et qu'arrivé à une certaine date, vous n'arrivez pas à l'enregistrer, bah, le joueur il peut partir gratuitement. C'est ce que voulait l'agent. Lui, je pense qu'il est fou. Dans quel monde ça existe? Dans quel monde c'est possible ça? Bien sûr que le Barça n'allait pas accepter. Ça, c'est logique, ça, mais c'est même pas possible. Ça, c'est pas possible. Par contre, là, ils ont dit quoi? Le Barça pourrait trouver un moyen de garantir le droit de départ de Nico Williams s'il n'est pas inscrit, mais pas maintenant, mais à la fin du mercato, par contre, à condition que le Barça récupère les 62 millions d'euros qu'il a payés. Ça, c'est plutôt logique. Hein. Si tu n'arrives pas à l'inscrire et que le joueur ne peut pas jouer pour le Barça parce que tu as encore Javier Tebas, là, la racaille qui te met des bâtons dans les roues, au moins tu essaies de récupérer ton argent. Mais je vous dis que si ce scénario arrive, le Barça il ne va pas perdre 62 millions d'euros. Il ne va pas récupérer, enfin tu ne perds pas, vu que tu as récupéré tes 62 millions d'euros. Mais tu perds plus que ça, tu perds le respect et ça c'est très très grave. Si ça arrive, de toute façon Laporta, il sait que si ça arrive, ça va lui coûter ses places pour les prochaines élections. Même s'il fait du bon boulot, mais tu ne peux pas faire ce genre de choses, c'est la honte. C'est vraiment la honte ici, ce genre de truc, c'est vraiment la honte pour le club. Ça n'arrivera pas. Si le Barça recrute Nico Williams, il jouera, je suis sûr et certain, il n'y a aucun monde, mais je vous dis aucun monde où Nico Williams est recruté et qu'on n'arrive pas à l'inscrire. C'est pas possible. Est-ce que vous vous imaginez une seconde de la honte que c'est? Donc, vous inquiétez pas, si la clause de Nico Williams est levée, il sera inscrit. En parlant de Javier Tebas, on va enchaîner avec une déclaration. Barcelone ne peut pas enregistrer Nico Williams aujourd'hui. Et ça, franchement, je trouve que c'est très, très grave. Déjà, à quel moment un président, il se mêle de ce genre d'affaires? On ne t'a pas demandé, en fait. Pourquoi il sort ce genre de choses? Pourquoi il vient dire à tout le monde qu'on ne peut pas enregistrer? Même si c'est vrai, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Tu sais très bien l'impact que ça a pour le mercato et tout. Et le mec, il vient, il sort des news comme ça. Ouais, actuellement, le Barça ne peut pas recruter Nico Williams. Même si c'est vrai, on n'a pas besoin que tu le dises. Parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? Les joueurs, ils vont se mettre à douter. Tu vas pester des joueurs, ils ne vont pas vouloir venir parce que tu as un tocard de président qui ouvre sa bouche. Même si actuellement, on ne peut pas, il suffit de faire une ou deux opérations pour revenir à la règle du 1 pour 1 ou je ne sais quoi. Franchement, je trouve que c'est très grave d'avoir un président comme Javier Tebas en Liga. Il est plus connu, je l'ai déjà dit, hein, ce président-là, il est plus connu que certains joueurs. Dans son championnat, c'est une superstar. Mais il n'est même pas capable de mettre la vidéo là, sur la Goal Line Technology. Il n'est même pas capable de mettre ça. Franchement, c'est grave d'avoir un président comme Javier Tebas qui affiche publiquement son soutien pour le Real Madrid. Mais vous savez quoi? On a l'habitude maintenant. On ne peut pas se battre contre la racaille qui est Javier Tebas. Les gars, vous savez quoi? On va s'arrêter sur ça. On verra ce que ça a donné pour le dossier Nico Williams. Normalement, apparemment, ça devrait être fait pour vendredi. On verra. On est là. De toute façon, on ne va pas bouger. Moi, je vous dis, passez une bonne journée. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à lâcher un commentaire. Sur ce,
Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.